La Gemara que nous avions clôturé aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle un siyum. Siyum, c'est la clôture d'une étude d'un livre tout entier, car grâce à Dieu, tous les matins, on a une étude avec les bâtim qui viennent de 9h à 10h, et chaque jour, on étudie une feuille de Gemara, une double page, et à la fin, on fait une fête. Ce matin, on a célébré une très jolie fête de Siyum. Dans cette Gemara, il est raconté qu'un jour, deux amis, l'un s'appelait Rabbi Yochanan, il est célèbre. Rabbi Yochanan est un grand érudit, un talmudiste, un maître du Talmud. Et il étudiait en Chavruta, en binôme, avec un ami qui se nommait Ilfa. Et la Gemara raconte que Ilfa et Rabbi Yochanan, tous les deux, étaient dans la misère totale. Ils étudiaient la Torah, mais sur le plan matériel, leur vie était extrêmement précaire. Ils étaient très serrés. À un moment donné, ils se sont dit, on va mettre fin à notre galère, à notre misère, on va aller travailler. On va quitter la yeshiva pour se lancer dans le business. Et ils ont trouvé un pasouk de la Torah qui confortait cette démarche d'aller travailler. Lequel pasouk? Qui dit qu'il n'y aura plus de pauvres en Israël. Ephes, ki lo yeh becha evion. Alors, comment il n'y aura pas de pauvres? Eh bien, tout simplement, il faut aller travailler. Et ils ont décidé, et comme ça, ils ont entrepris leur voyage. Chemin faisant, ils ont dit maintenant, on va déjeuner. Ils se sont assis au pied d'un mur, mais qui était un mur branlant. Ils s'assoient, ils font sortir leur sandwich de la gamelle, ils commencent à manger. Pendant le repas, Rabbi Yochanan entend une discussion entre deux anges. Une conversation angélique. Un malach qui dit à l'autre, tu sais, on va pousser ce mur et on va le faire tomber sur ces deux jeunes gens qui ont abandonné l'étude de la Torah au profit d'un confort matériel. En hébreu, Ozvim haye olam ve'oskim behaye sha'a. Ils abandonnent la vie éternelle pour la vie éphémère. L'autre malach lui répond, non, on ne va pas faire ça. Car il y en a un des deux qui va devenir Rosh Yeshiva. Rabbi Yochanan, qui a eu, oui dire, il a entendu toute cette conversation, il se tourne vers Ilfa. Il voit que Ilfa ne réagit pas. Il lui dit, Ilfa, mon ami, tu as entendu? Il lui dit quoi? Tu n'as pas entendu des voix? Tu n'as pas entendu quelque chose? Il lui dit, ça va pas? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que toi tu entends? Rabbi Yochanan a compris que si Dieu lui avait permis d'entendre ces voix, cette discussion angélique, c'est que c'était lui le concerné. Il va dire à son ami Ilfa, écoute, moi, je vais retourner à la yeshiva. Car je me souviens qu'il y a un autre pasouk dans la Torah, selon lequel il y aura toujours des pauvres sur terre. Lo yehdal evion mikerev haaretz. Et donc, s'il y aura toujours des pauvres sur terre, alors je ne sais pas si on peut échapper à son sort matériel. Le destin tel qu'il a été décrété par Dieu, on ne peut pas le changer. Moi, je retourne à la yeshiva. Vivre dans la précarité ici ou ailleurs, on ne peut pas échapper à son destin. Alors, je préfère au moins aller étudier la Torah. Ilfa lui dit, qu'à cela ne tienne, bye bye. Moi, je continue mon voyage, je veux me lancer dans les affaires, j'ai déjà de nombreux projets.
Et en effet, Ilfa s'est enrichi. Mais Rabbi Yochanan, après quelques années, il s'est investi dans l'étude de la Torah. Le Rosh Yeshiva est décédé. Et à l'unanimité, on a élu Rabbi Yochanan comme Rosh Yeshiva. Ils avaient l'habitude d'offrir au Rosh Yeshiva beaucoup d'argent. On lui prenait un logement agréable, exactement comme le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il est dit de lui, Vea Kohen Hagadol Me'ehav. Le grand Kohen Gadol, mais pas seulement, de ses frères, comme s'il était plus grand que ses frères. C'est ce que ça veut dire, mais la Torah n'a pas de raison de s'exprimer ainsi. À Kohen Hagadol Me'ehav, le Kohen qui est plus grand que ses frères. Autant dire le Kohen Gadol, point à la ligne. Et les Chachamim de dire Me'ehav, non pas de ses frères, plus grand que ses frères, mais grand par ses frères. C'est ses frères qui vont le faire grandir. Ses frères vont l'enrichir. Le Kohen, même s'il était pauvre, eh bien, ses frères feront de lui Gadol. N'est-ce pas? La même chose, le Rosh Yeshiva était à ce moment-là gâté par la communauté. En effet, Rabbi Yochanan deviendra le Rosh Yeshiva. Et de ce fait, il a gagné dans les deux domaines. Il a évolué et progressé dans la Torah, et il a réussi également sur le plan matériel, puisque la communauté l'a enrichi. Voilà qu'un jour, Ilfa revient pour saluer et rendre visite à ses anciens amis de la yeshiva, ses camarades. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Ni plus ni moins que son ancien camarade, sa chavruta, Rabbi Yochanan, c'était lui qui était installé sur le trône de Rosh Yeshiva. Il y a quelqu'un qui n'était pas très délicat. Et il va dire à Rabbi Yochanan, à Ilfa, une parole vexante. Il va lui dire, tu sais, c'est dommage que tu sois parti. Car toi, on s'en souvient, tu étais plus fort que Rabbi Yochanan, tu étais plus intelligent que lui. Si tu étais resté là, c'est toi qui aurais été nommé comme successeur du Rosh Yeshiva. Ilfa a eu comme ça un pincement de cœur. Il a voulu montrer que ce n'est pas parce qu'il a été travaillé qu'il a perdu de son étude, de sa sagesse, de sa chorma. Il est monté, il a grimpé sur le mât d'un bateau, au bord de l'eau, au bord de la mer. Et il dit, les amis, s'il y a quelqu'un qui me pose une question de Torah à laquelle je ne saurais pas répondre, eh bien je me jette à l'eau. Vous allez voir que je n'ai rien oublié de mon étude. Même si j'étais travaillé, j'ai continué d'étudier. Alors la Gemara raconte qu'il y a un zaken qui est venu, un vieillard, qui lui a posé une question. Et il a répondu immédiatement en citant la référence. Et Tosfot de dire, c'était qui ce zaken? C'était Eliyahu an-Navi, qui est venu pour l'apaiser, pour le calmer. En tout cas, Ilfa, voilà, il avait réussi à tirer son épingle du jeu en montrant que il était resté Talmid Chacham. Fin de l'histoire. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que Rabbi Yochanan, finalement, on s'aperçoit qu'il a mérité d'être drivé du ciel. Il a eu un GPS. Ça veut dire qu'il était guidé par le ciel. Il a eu l'écho de cette conversation angélique qui lui a permis de percevoir l'avenir et de comprendre que s'il retournait à la yeshiva, eh bien, il deviendrait lui le Rosh Yeshiva. Et finalement, il gagnerait dans les deux mondes. Matériellement et spirituellement, il gagnerait. Alors la question se pose, pourquoi ce favoritisme? Pourquoi est-ce que Ilfa n'a pas eu
la même aide céleste? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu cette même perception de manière à pouvoir retourner lui aussi à la yeshiva? Là, à la croisée des chemins, leur chemin s'est séparé. Il y en a un qui va à droite et l'autre qui va à gauche. Mais pourquoi Dieu a aidé Rabbi Yochanan et pas Ilfa? Qu'est-ce qui a fait que, dans la vie, deux personnes qui avaient un démarrage qui était tout à fait similaire, et ensuite, la destination, elle est totalement différente? Pourquoi Rabbi Yochanan a mérité cette aide céleste qu'on appelle en araméen Siyata Dishmaya, l'aide du ciel? La réponse peut être celle-là. Il est raconté dans le Midrash que Rabbi Yochanan était accompagné de son élève qui se nommait Rabbi Hiya bar Abba. Dans sa vieillesse, Rabbi Yochanan s'appuyait sur son élève parce que physiquement il avait du mal à marcher, et ils ont traversé un endroit où on a vu sur le côté un palais, un palace. Et il lui a dit, tu vois, ce chalet m'appartenait, mais je l'ai vendu pour avoir de l'argent, pour subvenir à mes propres besoins, afin de me consacrer à l'étude de la Torah. Après, il passe dans un sentier à côté d'un champ d'oliviers. Il lui dit, tu vois ce champ? Il m'appartenait. Je l'ai hérité de mes ancêtres. Je l'ai vendu pour avoir des liquidités, pour pouvoir étudier la Torah. Il passe ensuite près d'un vignoble. Il a dit, tu vois ce kérem? Il m'appartenait. Je l'ai reçu de manière héréditaire, mais je l'ai vendu pour étudier la Torah. Alors, Rabbi Hiya bar Abba se met à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, parce que tu n'as rien laissé pour ta vieillesse. À l'époque, il n'y avait pas de caisse de retraite. Alors, comment tu vas faire maintenant que tu ne peux plus travailler à ton âge? Il lui dit, mais dis-moi, est-ce que tu penses que je n'ai pas fait une belle affaire? J'ai vendu des éléments qui ont été créés en 6 jours. Et j'ai acheté quelque chose qui a été donné en 40 jours. C'est-à-dire la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu pendant qu'il est resté 40 jours dans le ciel. Mais tout le cosmos a été créé en combien de temps? 6 jours. Il lui a dit, ces endroits-là, ces espaces qui m'appartenaient, ça fait partie du monde matériel, et le monde tout entier a été créé qu'en 6 jours. La Torah, il a fallu 40 jours pour la donner. Ce n'est pas un sacrifice que j'ai fait. Tu n'as pas de raison de pleurer. C'est un grand business. J'ai donné de la paille pour recevoir des diamants. J'ai vendu mes biens matériels pour acheter la spiritualité. Alors je ne regrette pas. Et donc on a compris que Rabbi Yochanan, Akadosh Baruch Hu l'a aidé plus qu'à Ilfa, parce que lui c'était quelqu'un qui avait fait énormément de sacrifices pour la Torah. C'est écrit dans la Gemara, Abalitaher misayinoto, celui qui veut se purifier, on l'aide. Bederech she'adam rotze lelech bah molichinoto, le chemin dans lequel l'homme veut progresser, avancer, on l'aide à y arriver, à évoluer. Qui est-ce qui l'aide? Qui est-ce qui l'aide à progresser? Alors figurez-vous ce que dit le Maharsha, c'est un des commentateurs. Il dit, pourquoi c'est écrit Molichinoto? Si c'était Hachem, alors on aurait dû dire au singulier, Molich Oto. Molichin au pluriel, ça veut dire que ils sont nombreux, ceux qui aident la personne qui veut progresser. C'est qui? Eh bien, ce sont ces anges. Lesquels? Ceux qui ont été créés par les mitzvot du passé. Car nous le savons, chaque mitzvah qu'on accomplit crée un ange positif. Chaque avéra crée un ange négatif. Eh bien, ces anges-là, ils sont derrière nous pour nous propulser en avant. Eh bien, si
ce sont des anges positifs, ils nous poussent à faire encore du positif. Si c'est des anges qui ont été créés par un comportement négatif, eh bien, ils encouragent la personne à faire encore du négatif. Mitzvah goreret mitzvah, va'avera goreret avera. Une mitzvah entraîne une autre, une avera entraîne une autre. Figurez-vous, quelque chose d'incroyable. La Gemara raconte qu'il y avait un homme, un aubergiste, chez qui les Chachamim étaient arrivés avant Shabbat. C'était un juif. Les Chachamim, c'était Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Ils sont arrivés à l'auberge avant Shabbat, mais ils avaient dans leur valise du mouktsé. Ils ont dit, comment on va faire avec toutes ces valises pendant Shabbat? On ne peut pas les garder avec nous. Ils ont dit, il faut bien qu'on les mette en sécurité. Et ils ont vu que l'aubergiste paraissait comme quelqu'un classe, quelqu'un de bien, de la haute société, digne. Alors, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi lui ont dit, ça ne te dérange pas de nous garder jusqu'après Shabbat notre mallette? Il y a des choses précieuses dedans, donc on voudrait que ce soit en sécurité. Il n'y a pas de problème. Rabbi Meir, lui, avait l'habitude d'analyser les gens par rapport à leur nom. Il lui a dit, dis-moi comment t'appelles-tu? Il lui a dit, moi je m'appelle Kidor. C'était son nom. Mr. Kidor. Alors Rabbi Meir va dire, Kidor, méfiez-vous de l'eau. Non. Il s'est rappelé d'un pasouk. Il y a un pasouk dans la Torah qui dit comme ça. Ki dor tahpuchot hema. Banim lo emun bam. Qui dort, car c'est une génération. Dor, c'est quoi dor? Une génération. Qui dort, car c'est une génération versatile, des enfants en lesquels on ne peut pas avoir confiance. Il a dit, moi je me méfie de cet homme. Il s'est dit, je me méfie de lui. Je ne vais pas lui donner ma valise. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Il a été au cimetière avant Shabbat. Il s'est dit, c'est un endroit isolé, personne ne va me voir. Il a creusé près d'une tombe et il a enfoui là-bas son bagage. Il l'a enseveli. C'est le repas de midi, pendant qu'il prenait la kaïla et la dafina et le tchoulant. À ce moment-là, Monsieur Kidor commence à raconter son rêve. Il dit, durant cette nuit, j'ai vu mon père apparaître et me dire, mon fils, viens, à côté de ma tombe se trouve beaucoup d'argent à récupérer. Rabbi Meir, il a eu son cœur qui a fait yo-yo. Waouh, des palpitations. Il s'est dit, s'il va maintenant aller et prendre au sérieux ce qu'a dit son père, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, tu sais, les rêves du vendredi soir, tu sais pourquoi on rêve de tout et de rien? C'est des hallucinations qui proviennent de notre repas. On a tellement mangé, on a tellement bu que ces vapeurs, elles montent au cerveau et on voit tout et n'importe quoi. Helma debe shimche, l'oma'alin velomoridin. Les rêves du vendredi soir n'ont aucun sens. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Il dit, bien que je lui ai dit ça, mais sait-on jamais? Il peut prendre la mouche, le bonhomme, et aller chercher. Rabbi Meir est parti, et il rôdait autour là-bas du cimetière, pour être sûr que M. Kidor n'arrive pas. Motsai Shabbat arrive, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi vont voir ce monsieur. Tu pourrais nous ramener, s'il te plaît, la mallette qu'on t'a confiée avant Shabbat? Il a dit, quoi? De quoi vous parlez? De quelle mallette? Il dit, mais est-ce qu'on t'a donné avant Shabbat? C'est quoi? Vous me prenez pour un voleur ou quoi? Moi, je vous ai accueilli royalement. C'est vrai qu'ils ont payé. C'était une auberge. Il dit, mais je vous ai offert le meilleur accueil. Et maintenant, vous voulez me faire passer pour un voleur? Ils ont vu qu'ils sont tombés dans le piège. On dit Rabbi Meir, qui venait avec sa valise poussiéreuse, et on dit, mais pourquoi toi tu lui as pas donné ta valise avant Shabbat? Il leur a dit, moi, j'analyse les gens par rapport à leur nom. Ils ont dit, alors pourquoi tu ne nous as pas dit? Il a dit, moi je peux soupçonner, mais je ne peux pas accuser et condamner.
C'est pas sûr. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient vraiment dans le pétrin. Ils ont été le voir le lendemain, comme il rôdait autour de la maison. Ils l'ont vu sortir avec des lentilles dans sa moustache. Il avait mangé une soupe de lentilles. Il y a des lentilles qui sont restées comme ça, accrochées à sa barbe. Ils ont dit, il a mangé des lentilles aujourd'hui. Ils ont attendu qu'il parte, qu'il s'éloigne de la maison. Ils ont toqué à la porte. Madame qui dort, votre mari nous a envoyé vous dire que vous nous remettiez les mallettes qu'il vous a données avant Shabbat. Et la preuve que c'est lui qui nous a envoyé, nous a dit, dites à mon épouse qu'on a mangé des lentilles à midi. Personne n'était avec nous, vous êtes les seuls à le savoir. Elle les a crues. Elle leur a ramené les valises. Finalement, la fin de l'histoire, elle est un peu triste, parce que quand il est revenu le soir et qu'elle a raconté, il s'est tellement énervé contre elle qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a tué. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a perdu et l'argent et la chouma qu'il va avoir. Donc, et la Gemara dit que si il s'était lavé les mains et la bouche avant Birkat Hamazon, comme la halakha l'exige, ce qu'on appelle Maïm Aharonim, eh bien, on n'en serait pas arrivé là. On aurait pu épargner une vie. Maïm Aharonim, Hargu et Anefesh. C'est-à-dire que comme il n'a pas fait Maïm Aharonim, eh bien malheureusement, elle a été victime de sa colère. Mais en tout cas, la question que pose le Maharsha, un commentateur, il dit, mais je ne comprends pas. On sait que la Gemara nous enseigne que les rêves peuvent émaner de l'une des deux origines. Soit des vrais rêves qui sont envoyés du ciel comme présage de l'avenir, par des anges qui sont porteurs de ce message divin, et parfois c'est juste des chédim qui se moquent de la personne et lui font voir toutes sortes d'imaginations et d'hallucinations. Quelle est la différence entre les deux? C'est que ça c'est du sheker et ça c'est du emet. Il y a des messages prophétiques qui s'avèrent vrais, et il y a ceux, c'est que du mensonge, que des hallucinations. Là ici, c'était vrai ou faux? C'était vrai. Donc ça veut dire que celui qui est apparu dans le rêve, c'est un ange sous forme de son père, qui s'est présenté à lui comme son père. Et c'est un malach qui vient lui dire, vas-y, va voler. Comment est-ce possible qu'un ange céleste vienne encourager un homme à voler? Et le Rav de répondre que cet homme avait tellement volé dans sa vie qu'il a créé des anges négatifs qui viennent l'encourager à voler davantage. Et donc cet ange vient sous forme de père et lui dit, mon fils, viens voler encore. Le chemin que l'homme a choisi, on l'aide à avancer. C'est qui on l'aide? C'est Malachim. Molichin Oto. Si c'est vrai dans le sens négatif, ça l'est ô combien dans le sens positif. Comme on a dit pour Rabbi Yochanan, qui a eu cet écho, cette conversation, écho de cette conversation angélique, pour l'encourager à retourner à l'étude de la Torah pour progresser dedans. Donc ça, c'est un grand encouragement pour nous dans notre vie. Savoir que c'est vrai que la vie juive, de manière stricte, c'est beaucoup d'efforts. Et parfois on se dit, est-ce que je suis capable de cet effort? Est-ce que je suis capable d'atteindre de hauts niveaux? Pas évident. Alors qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire que ce que je n'arriverai pas par mes forces personnelles, eh bien j'y arriverai grâce à l'aide de Dieu. Et à Kadosh Baruch Hu tend sa main pour aider toutes les personnes qui le veulent et le souhaitent sincèrement se rapprocher de lui. Ce qu'il faut, c'est juste se dire, maintenant, à l'instant présent, je peux faire du bien. Après, je ne sais pas.
Ce qui est sûr, c'est que maintenant, je peux faire l'effort. Le Steipeler, c'est qui le Steipeler? C'est un rave qui portait le nom de sa ville. À l'époque, on donnait aux gens un surnom par rapport à la ville dans laquelle ils habitaient. Le Steipeler, c'est le père du Rav Chaim Kanievski Shalita. Comme il habitait une ville qui s'appelait Steipel, alors on l'appelait le Steipeler. C'était le Gadol Hador, beau-frère du Chazon Ish, le père du grand maître de la génération actuelle dans le monde ashkénaze. Eh bien, son père était aussi Gadol Hador il y a juste quelques décennies. Lui était enrôlé dans l'armée russe, comme beaucoup de jeunes juifs. Et c'était un Shabbat où on lui a dit de monter la garde. C'était un froid glacial, un froid sibérien. Et généralement, les soldats portaient une fourrure pour se protéger du froid pendant ces quelques heures. Quand le soldat Goy, qui le précédait, avait retiré cette fourrure et l'a accrochée sur une branche de l'arbre, il a dit aux Juifs, qui était le Steipeler, il a dit maintenant c'est ton tour. Voilà, je t'ai laissé le manteau accroché. Lui, le Steipeler, s'est dit, d'après la halacha, on n'a pas le droit de se servir d'un arbre pendant Shabbat. Les Chachamim ont interdit d'utiliser un arbre pendant Shabbat, d'accrocher des vêtements ou de poser des choses dessus. Pourquoi? De peur qu'on vienne arracher une branche ou un fruit ou autre. Et de ce fait, il s'est dit, moi, je voudrais respecter cette institution rabbinique. Ce n'est pas interdit par la Torah, c'est interdit que par les Chachamim qui ont mis ça comme barrière de sécurité. Mais il aurait dû se dire, attends, mais ce froid glacial est dangereux. Et donc, même la Torah nous dit qu'on a le droit de profaner la Torah, pas seulement les institutions rabbiniques, même la Torah elle-même. On a le droit de profaner le Shabbat pour sauver une vie. Donc on n'a pas le droit de se mettre en danger. À plus forte raison, juste pour une institution rabbinique. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Je peux tenir 5 minutes? Eh bien, je vais rester 5 minutes sans porter le manteau. Dans 5 minutes, ça va devenir pikuach nefesh. C'est sauver une vie. J'aurai l'obligation et l'autorisation. Alors, je vais dire, il s'est dit dans 5 minutes. 5 minutes après, il s'est dit, je sens que j'ai la force pour tenir le coup encore 5 minutes. 5 minutes, il s'est dit la même chose. Après 5 minutes, il s'est dit encore la même chose. Il a tenu pendant 4 heures. Il a raconté cette histoire pour dire, le Yetzer Hara, c'est comme ça qu'il faut le combattre. Il ne faut pas lui faire peur. Il ne faut pas lui montrer une montagne à conquérir. Il faut dire, écoute, cher Yetzer Hara, je te demande un répit, juste maintenant, c'est tout. Je veux juste le présent. Le futur, peut-être que je te l'accorderai. Mais le présent, laisse-le moi. Mais le futur est construit de chaque seconde du présent. Et si chaque seconde du présent, j'essaye de faire du bien, c'est comme ça que toute une vie peut être parsemée que de positif, constituée que de bien. C'est ça le travail qui nous incombe, c'est de se dire maintenant, je peux faire l'effort, je le ferai. Il y a des gens qui, malheureusement, dans cette génération, ont eu beaucoup de mal à être Shomer Shabbat. J'ai connu des enfants de bonne famille, qui avaient de bonnes valeurs, qui étaient évidemment Shomer Shabbat, et qui malheureusement, à cause du téléphone, eh bien, ne sont pas Shomer Shabbat. C'est-à-dire qu'en s'ennuyant le Shabbat, et ayant l'habitude d'avoir tout le temps le téléphone en main, qui aujourd'hui
n'est plus qu'un téléphone, mais c'est le compagnon de toute une vie. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a le contact avec tout le monde. Il y a la possibilité de faire tellement de choses avec. Et de ce fait, Shabbat, arrive Shabbat, on te dit, coupe court avec toutes ces activités profanes. C'est très dur, parce qu'ils ont développé une addiction. C'est comme une drogue. C'est comme pour un fumeur, ne pas fumer Shabbat. Alors, pour ça, il faut une très grande force. Encore plus que la cigarette, c'est le téléphone. Pourquoi ? Parce que la cigarette, c'est de temps à autre. Il y a quand même quelques minutes. Merci beaucoup. Il y a, en effet, la cigarette, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais on va dire, il y a quand même un quart d'heure entre une cigarette et l'autre. Mais le téléphone, il est tout le temps avec. C'est devenu une partie de soi. C'est le 249e membre du corps humain. Ça peut être Avodat Hashem aussi. À l'époque, ils avaient fait des soldes chez Zara. Après, ils ont fait des soldes chez H&M. Ils sont passés de Avodat Zara à Avodat Hashem. Donc, ça veut dire que, malheureusement, les addictions, c'est quelque chose qui crée une dépendance. Et la personne, quand elle développe une dépendance, c'est terrible. Tant que ce n'est pas en contradiction avec la Torah, ça va. Mais dès qu'on arrive à la limite, c'est ça. Arrive le Shabbat. Attention, Shabbat est arrivé. Akadosh Baruch Hu a créé la veille de Shabbat, Ben Hashmashot, juste à l'heure de l'entrée du Shabbat. Il a créé, vous savez quoi ? 10 éléments. Entre autres, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, les mazikim. C'est quoi les mazikim ? Les démons. Bravo. Eh bien, les démons s'appellent mazikim, des êtres maléfiques. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé ces démons ? Franchement, aujourd'hui, grâce à Dieu, on ne connaît pas ça. Mais il fut un temps, avant que les Chachamim les aient chassés des agglomérations et des zones urbaines, là où les gens habitent, eh bien, ils pouvaient faire du mal. Pourquoi Dieu les a créés ? Et juste à ce moment-là, veille de Shabbat Ben Hashmashot, le Or HaChaim HaKadosh dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Hachem a voulu montrer l'importance du Shabbat. Que quand Shabbat arrive, stop. Comment il a fait ça ? Il a commencé la création d'une créature et il ne l'a pas terminée. C'est un être qui n'est pas fini. C'est pour cela qu'il est maléfique. Parce que Dieu n'a pas complété le travail de sa création. Pourquoi Hachem a fait ça ? Pour montrer que quand Shabbat arrive, stop, voilà. Ben Hashmashot, c'est l'heure de la Shkia, on ne peut plus rien faire. Après ça, on fait même Tosefet Shabbat. Quelques minutes avant Shabbat. L'heure de l'allumage, c'est quelques minutes avant Shabbat. D'accord ? Il y a 18 minutes, 21 minutes, à Yerushalayim 40 minutes. Tosefet Shabbat. Mais Bidiouk, à ce moment-là que je me dis, je vais laisser pour toute l'histoire du monde, pendant des millénaires, un être incomplet pour rappeler aux gens que même s'il faut perdre une affaire, eh bien, pour Shabbat, on arrête net. Stop tout. Et c'est ça la difficulté pour ces gens-là qui disent « Mais comment je peux faire sans l'écran pendant Shabbat, je m'ennuie ». Alors, qu'est-ce qu'il faut leur expliquer ? Tu peux tenir 5 minutes. Tu peux tenir encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Tiens, encore 5 minutes et Shabbat est passé. Mais encore plus beau, c'est pas seulement d'être Shomer Shabbat, c'est d'être Mekadesh le Shabbat. Comment tu sanctifies le Shabbat ? Eh bien, quand tu fais de beaux repas, et tu chantes l'Irvot Shabbat, des divrei Torah l'Irvot Shabbat, écouter des divrei Torah, et d'aller même à la synagogue, et de
célébrer la Kedusha du Shabbat, alors c'est un Shabbat qui est vécu dans une autre dimension. Il y a un chant ashkénaze très beau. Kol mekadesh shevi'i karaouilo. Kol shomer Shabbat kadat mechalelo. Kol mekadesh shevi'i karaouilo. Kol shomer Shabbat kadat mechalelo. Secharo harbe meod al pi parolo. Ish al mahaneu ve ish al diglo. C'est le premier paragraphe de ce chant. Qu'est-ce qui veut dire ce chant? Qu'il y a Shomer Shabbat et Mekadesh Shabbat. Sraro harbe meod. Tout le monde aura une grande récompense pour la Shmirat Shabbat. Mais c'est vrai que Sraro harbe meod, alpi parolo, ish al machaneu ve ish al diglo. Mais ce ne sera pas pareil. Celui qui a été Mekadesh Shabbat, il aura une récompense supérieure à celui qui n'était que Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, c'est s'abstenir de profaner le Shabbat. Mais Kadesh Shabbat, c'est le sanctifier davantage. C'est de préparer de bons repas, de faire une table royale, de préparer une table somptueuse, de faire en sorte que le Shabbat, quand on rentre à la maison, c'est une autre ambiance, c'est extraordinaire. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là ici? C'est royal. Eh bien oui, parce que c'est Shabbat. On est Mekadesh le Shabbat. On peut avoir une table très simple. D'ailleurs, il est écrit dans la halakha que même si on ne mange que kazaït, c'est une mitzvah d'être mesader shulhano. Le'olam yesader adam shulhano. Afal pi she'eno ochel ela kazaït. Même si on va manger un tout petit peu. Je suis au régime, donc je ne vais pas manger beaucoup. Mais malgré tout, les 18 salades, je plaisante. Mais juste, je veux dire par là que il y a des gens qui se disent mais à quoi ça sert? De toute façon, on ne va pas manger tout cela. Ce n'est pas grave. Premièrement, ça va servir toute la semaine. Toute la semaine, on va se nourrir du Shabbat. Mais le Inyan, c'est qu'on a accueilli la reine Shabbat. Bechavod, Bigdoula, le Shabbat a été accueilli royalement. Quand on reçoit du monde, on reçoit des invités importants, on sait qu'ils ne vont pas manger autant. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on fait? On prépare une belle table. Pourquoi? Parce que c'est une marque de kavod. Donc c'est rachouv. Même à Melavé Malka, c'est écrit que il faut être mesader shulchano, même si on ne mange que kazaït. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav, chaque Motsae Shabbat, il abattait une bête pour manger un petit bout. Alors ses enfants lui ont dit, papa, c'est Baltashrit. Combien tu manges? Je faisais shrita d'une bête pour Souda Revit. Alors il a dit, ok. Alors on ne va pas faire la shrita d'une bête spécialement que pour la Souda Revit, mais l'avait Malka. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une bête de son troupeau a été dévorée par un lion. Alors il a compris qu'il n'a rien économisé. Ça veut dire que du ciel, on a prouvé son comportement quand il faisait ce kavod à la reine Shabbat. Alors, tout ça c'est pour dire que dans notre génération, on a encore plus de mérite qu'autrefois. Parce que l'effort nécessaire pour s'abstenir de faire des travaux Shabbat est plus difficile de nos jours lorsqu'on s'est habitué à avoir un téléphone, un écran qui nous suit partout. Et quand arrive Shabbat, tu dis non, je l'exclus de mon cadre de vie. Ça rend notre Shmirat Shabbat encore plus importante. Ça lui rajoute une valeur, c'est une plus-value dans notre Shmirat Shabbat. Et quand une personne fait des efforts pour HaKadosh Baruch Hu, eh bien, la personne obtient une siyata d'Ishmaya, une aide de la part d'Hachem, une aide céleste pour évoluer et progresser davantage dans les valeurs du judaïsme. Qu'Hachem nous aide, Ken Yehi Ratson.